Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Pour ce faire, j'ai tiré avec le tarot du funambule que vous retrouverez dans la barre d'infos si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Pour cette guidance, n'hésitez pas, comme d'habitude, à consulter également le signe ascendant, le signe lunaire. Et c'est parti, on y va. Alors, ici, on a l'énergie générale du mois, les aspects positifs qui vous attendent, les blocages, les peurs, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Ok, il y a un bel avancement là pour vous les poissons. Alors, on commence l'énergie générale avec la 10 de bâton. La 10 de bâton m'indique que vous portez un lourd fardeau, vous portez un poids. On parle d'un poids très symbolique, hein, un poids qui vous empêche d'avancer dans votre vie, qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaiteriez. C'est un fardeau ou un poids qui peut représenter plusieurs choses suivant ce que vous vivez dans votre vie. Donc vous le prenez de manière très générale. Ça peut être trop d'engagement, trop de responsabilités, trop d'obligations. Ça peut être trop d'horaires sur le plan professionnel par exemple, je ne sais pas. En tout cas, il y a une situation qui vous épuise et que vous n'arrivez plus, que vous ne pouvez plus endurer et que vous ne devez plus endurer d'ailleurs. Parce que on est vraiment dans un stress là qui amène à l'épuisement, d'accord? Heureusement, et ça c'est le côté positif, c'est qu'on est sur le chiffre 10. Et le chiffre 10 nous indique toujours la fin d'un cycle. C'est l'accomplissement, c'est la fin. Donc, c'est la fin de cette période difficile, c'est la fin de ce qui vous empêche d'évoluer, de ce fardeau. Malgré tout, ça va être à vous de libérer ce fardeau-là sur ce mois d'octobre. Je ne sais pas comment ça va se produire, on va le voir un petit peu par la suite. Mais vous allez vous alléger de cette charge dans votre vie, vous allez lâcher ce poids. Et je pense que ce que vous allez en retenir, et c'est surtout ça le principal là-dedans, c'est d'apprendre à poser vos limites personnelles pour la suite de votre vie, pour la suite de votre chemin, pour ne plus jamais en arriver là finalement, d'accord? Le positif, c'est la justice, bien évidemment. Le positif par-dessus ça, c'est qu'on va vous rendre justice. Et ça, c'est chouette. Il y a de l'équilibre, il y a de l'ordre, il y a une vérité qui va être rétablie dans votre vie. Il y a une injustice qui va être rétablie. Elle peut se montrer sous la forme d'une justice de l'univers. Vous allez obtenir gain de cause avec l'univers, avec l'aide de vos guides, avec l'aide de la vie, d'accord? Ou bien ça peut être une justice légale, un succès dans un procès, une réponse sur un plan légal. Donc voilà, peu importe que ce soit le succès dans un procès ou le succès personnel intérieur, il y a un retour à l'équilibre et ça c'est le positif qui arrive à vous. Et donc c'est une lame finalement qui va venir vous aider à avancer. C'est une lame, c'est comme si cette lame vous apportait une clé et ça va être à vous de trouver la bonne serrure et d'avancer vers la bonne porte. En tout cas, il y a ce retour à l'équilibre qui va avoir des conséquences très très positives dans votre vie évidemment. Le 2 de bâton arrive comme un blocage, comme une peur. Le 2 de bâton, il est là pour dire que vous hésitez beaucoup en ce moment par rapport à un choix dans votre vie et vous pourriez assez vous éparpiller. C'est-à-dire qu'il y a des incertitudes par rapport au futur et vous préférez remettre au lendemain plutôt que de choisir pour l'instant. Je peux vous comprendre parce qu'avec tout ce que vous vivez là, si en plus de ça vous avez des choix à faire, ça doit être assez difficile. Malgré tout, c'est dans les blocages, ça veut dire que ça peut vous bloquer sur certains avancements, ça peut même vous paralyser ces blocages intérieurs.
parce que on est vraiment dans les peurs. C'est la peur de peut-être quitter votre zone de confort, de peut-être quitter une habitation, de peut-être quitter une région, de peut-être quitter quelqu'un. Ça peut être aussi la peur de vous tromper, ça peut être aussi la peur d'être vous-même, la peur d'être jugé, ça peut être aussi la peur de vous élancer vers l'inconnu. C'est toutes ces peurs qui se mélangent et qui fait que pour l'instant le choix il est difficile à faire pour vous. Malgré tout, il y a cette magnifique carte et je pense que c'est le principal, c'est le chariot dans l'événement important. Vraiment, là, j'ai vraiment envie de... il y a cette phrase qui me vient, après la pluie vient le beau temps. C'est vraiment ça. Quand on a le chariot, c'est que d'un coup tout progresse, tout avance, comme on a envie, comme on le souhaitait. C'est le triomphe, c'est la réussite. On peut aller de l'avant. On peut aller de l'avant. Il y a le chemin qui s'ouvre vers l'évolution, vers la victoire. Voilà. Donc la victoire de vous-même, la victoire par rapport à cette justice, la victoire par rapport peut-être à ce choix. En tout cas, voilà. C'est comme si d'un coup tout devenait plus beau sur ce mois d'octobre. C'est une lame aussi qui peut parler de mouvement, de déplacement. Donc on pourrait parler d'un voyage, d'un changement de région, d'une mutation aussi. Voilà, ça peut être un déplacement important. Donc peu importe, gardez confiance en vous parce qu'il y a des projets qui vont se réaliser avec beaucoup, beaucoup d'espoir pour la suite. Et ça avance. Quoi qu'il arrive, ça avance. Et vraiment, c'est ce que je vous disais, vous allez vraiment vers le beau temps. D'accord ? Pour les couples, les liens d'amour, les liens d'âme, on a la 9 de Pentacle. Alors pour les couples ici, on est dans une relation très mature, ou en tout cas, la relation prend de la maturité sur ce mois d'octobre. On est dans une relation qui se tend vers la stabilité, vers l'équilibre, où chacun s'apporte mutuellement le meilleur de lui-même. Là, on est vraiment dans l'excellence sur le point de l'équilibre, au niveau de la relation. Chacun respecte l'individualité de l'autre. Chacun fait sa vie et en même temps est avec l'autre. C'est comme si vous aviez su atteindre ensemble une sécurité affective. Et donc, sur ce mois d'octobre, moi, je vous vois vraiment profiter de l'instant présent, hyper tranquillement, dans la bienveillance, dans la compréhension, dans l'équilibre, dans le partage. Tout va bien. Voilà. Les célibataires, on a la 4 de Pentacle. On est encore dans une forme de sécurité, mais cette fois-ci, les célibataires plutôt focalisés sur vous-même, sur votre propre réussite, sur votre propre stabilité personnelle. C'est-à-dire que moi, je ressens que vous n'êtes pas forcément prêt aujourd'hui à faire des concessions pour une relation. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous mettre en relation, mais pour l'instant, faire des concessions, ça vous parle pas vraiment et vous avez peut-être même pas envie, vous êtes même prudent, vous êtes méfiant, peut-être même quand ça concerne votre vie affective. Donc vous restez un peu sur vos gardes, peut-être par peur d'être blessé à nouveau. Moi je vous vois plutôt vous protéger de l'amour pour l'instant. Encore une fois, ça veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de rencontres, mais je vous vois vous protéger de l'amour sur ce mois d'octobre. Le professionnel, on a la 6 de coupe. Alors, la 6 de coupe, vous avez besoin de revenir aux sources, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de simplicité. C'est un peu comme si votre enfant intérieur avait envie d'exprimer sa créativité, qu'il avait envie de se faire plaisir en travaillant, en créant des projets. Je vous sens rayonner dans votre domaine, dans vos projets. Je vous sens vous exprimer, de proposer des idées beaucoup plus jeunes, beaucoup plus simples, de travailler aussi peut-être de manière beaucoup plus authentique avec vos valeurs de base. On revient à la nostalgie, on revient à l'enfance. Donc voilà, ça va être pour le professionnel, ça va être assez joyeux et assez simple, j'ai envie de dire, les plaisirs simples. Et la dernière carte qui est le roi de Pentacle, qui est le conseil de la part de vos guides. Et vos guides vous disent de ne pas oublier de manifester dans votre vie, manifester vos rêves, manifester vos désirs, vos envies.
qui vous voulez être. Prenez des initiatives aussi, n'ayez pas crainte à vous à vous investir concrètement dans des projets, dans des relations, dans, euh, dans peut-être même des œuvres caritatives. Je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Peut-être que pour certains, ça parlera. Restez concentré aussi sur l'essentiel de ce que vous désirez dans la vie et n'oubliez pas que chaque route peut amener au succès. Et c'est vraiment ce que le roi de Pentacle peut apporter. Donc n'oubliez pas de manifester le succès parce qu'il peut être atteint largement. Voilà pour vous les poissons, j'espère que c'est une guidance qui vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire tout ça en commentaire. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances et prenez bien soin de vous.